Tous les jeudis de 21h à 22h, retrouvez Laurie et Gaston pour Nocturne Confession, votre émission 100% sexe, 100% érotique avec bien-être Antilles Caraïbes. Au programme, les questions des auditeurs, les infos conso, un jeudi un sextoy, le conseil du doc, l'horoscope, sexy vibes et de nouvelles rubriques 100% adultes. Retrouvez Nocturne Confession sur les réseaux sociaux Nocturne Confession et RKS. Écoutez RKS sur 92.4 à Kourou et en live sur rks.fm. Bonsoir très chers auditeurs. Bonsoir à tous, bonsoir Gaston, bonsoir le monde. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Bien sûr, tous les jeudis pour votre émission 100% sexualité. On se retrouve pour une heure de pur plaisir, bien sûr. Au programme, vous avez les questions des auditeurs, comme d'habitude. Et puis ce soir, un jeudi, un sextoy, on parlera de culottes vibrantes, donc restez connectés avec nous. Et puis le conseil du doc, ce soir, on parlera un peu de polygamie ou de polyamour. Bien sûr, et puis tout de suite après, vous aurez votre horoscope sexo. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos signes astrologiques au 06 94 02 94 21. Et puis tout de suite après, vous aurez les informations concernant nos prochains événements 100% sexe, coquin, sexy vibes. Voilà donc le programme pour ce soir. Je vous invite à vous connecter sur nos différents réseaux, rks.fm, 92.4 et bien sûr la page Facebook Nocturne Confession. Je vous dis à tout de suite. Et oui, très chers auditeurs, comme je vous le disais à l'instant, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, mais ça va bien se passer. À défaut de chat, je prendrai le chat ce soir. On se retrouve tout de suite pour les questions des auditeurs. Les questions coquines des auditeurs. Et oui, très chers auditeurs, comme tous les jeudis, on se retrouve. N'hésitez pas, comme on vous le dit souvent, de nous envoyer vos petites questions coquines, voilà, qu'elles soient personnelles ou pour le couple. N'hésitez pas à nous envoyer vos petites questions et nous, on se fera un réel plaisir d'y répondre. Pour ce soir, on a un homme un peu inquiet qui se pose des questions et qui nous les a posées. Et oui, alors ma femme, Gaston, est très 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 demandeuse sexuellement, alors que moi je ne le suis pas du tout. Question, est-elle malade ou est-ce un problème pour moi? Alors Gaston, c'est plus un problème pour lui. Et là. Vous aussi, si vous avez la réponse, très chers auditeurs, vous pouvez très bien nous donner votre avis. Alors, soit au 06 94 02 94 21 ou alors vous nous envoyez vos messages sur notre page Facebook et puis on en débat, Gaston. Alors, tu dis que c'est un problème pour lui? Oui, puisque il y aura une frustration à un certain moment. Donc, voilà quoi. Donc, ça sera un peu... Ah ouais, déjà, c'est qu'il y a une frustration. Je pense que s'il pose la question, c'est qu'il y a déjà une frustration. Oui, il est frustré, je pense, de ne pas pouvoir répondre Et elle aussi est frustrée aux attentes de sa partenaire. Voilà. Et dans l'autre sens aussi, peut-être qu'elle est quand même frustrée de ne pas pouvoir être satisfaite. Après, c'est pour ça que c'est important de discuter de sexualité dès le départ. Parce que si les deux partenaires ne se connaissent pas, tu vois, si tu parles pas dès le départ, genre moi j'aime ça, tu sais. Tu vois, tu expliques que c'est quelque chose d'important pour toi, dans ta vie, pour ton épanouissement sexuel, vital, psychologique, mental, physique. Et si tu n'en parles pas, c'est vrai que si tu tombes sur un partenaire qui n'est pas du tout sur... Ceux qui n'ont pas, voilà, vous n'êtes pas compatibles, ça peut être très 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 frustrant et dans les deux sens du terme. Alors moi j'aimerais dire à ce petit bonhomme, tout en ironisant bien sûr, parce que alors est-ce qu'elle est malade? Non, elle est pas malade. Elle est pas malade. Après peut-être qu'elle est malade, mais c'est pas ça sa maladie. En fait, c'est pas la maladie, c'est pas qu'elle aime avoir des rapports, non, c'est que son corps en a besoin. Après, sauf si c'est vraiment problématique, c'est-à-dire on est sur une base de 10 à 15 rapports sexuels par jour, ça peut être compliqué.
Est-ce grave pour lui? Ça peut être grave parce que bien sûr, si il n'arrive pas à satisfaire sa partenaire, elle peut très bien aller voir ailleurs. Même sans ça, elle peut très bien. Mais est-ce que c'est un problème pour lui? Ça peut être frustrant pour lui, mais il peut aussi en jouer. Moi, je pense qu'il faudrait plus retourner la situation à son avantage, puisque si au-delà de ça, tout va bien, savoir qu'il y a des couples qui se plaignent que madame ne soit pas réceptive au rapport. Donc, quand dans l'autre sens, elle est trop demandeuse, c'est délicat de dire que c'est pas bon, parce qu'il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc après, il faudrait juste voir si vous êtes vraiment compatible ou pas, prendre le temps de savoir. Puis c'est vrai que si la partenaire, généralement, est très demandeuse sexuellement, c'est qu'elle prend plaisir quand même avec son partenaire. C'est qu'il y a des pulsions, il y a des sensations, il y a de l'amour, il y a de l'envie. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Après, si c'est trop et que le bonhomme, le pauvre, il n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, il y a des petits jouets qui peuvent vous aider, messieurs. Parce que, bien sûr, vous n'êtes pas des machines, mais il y a des machines avec des piles ou à chargeur qui peuvent vous aider. Voilà, donc on prend le temps, on joue un petit peu, on fait avec son corps, après on fait avec des jouets, on alterne un petit peu. Et il y a toujours moyen de faire plaisir, de satisfaire sa partenaire. Donc, que ce soit par les petites caresses, les stimulations, voilà, que ce soit avec des jouets ou avec les doigts ou avec la bouche. Voilà, il y a tout plein de manières de satisfaire une partenaire sans pour autant être dans une pénétration qui pourrait vous fatiguer, messieurs. Donc, voilà, faut pas de panique. Si elle est trop demandeuse, c'est qu'elle est très affective et qu'elle a envie de vous. Donc, vous prenez les choses du bon côté, moi je dirais, et surtout essayez de faire votre petite recette à vous qui vous convient. C'est-à-dire vous avez déjà tous les ingrédients parce qu'elle est réceptive, tout se passe bien, voilà. Donc à partir du moment où si c'est trop, vous accompagnez de petits gadgets, de petits partenaires de jeu qui vont venir vous accompagner, vous soulager lorsque vous êtes fatigué, comme ça. Pas de frustration, ni de votre côté, et ni de l'autre côté non plus. Et puis, est-ce un problème pour vous? Ça peut être un problème pour vous si vous n'arrivez pas à composer, à trouver la recette qui vous convient. Mais à partir du moment où vous êtes ouvert sur le débat, vous pouvez bien discuter avec votre partenaire et trouver des petites solutions, des petites astuces pour pouvoir régler ce problème. Normalement, pas de problème. Comme dirait Chouchou, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. C'est clair. Donc voilà, c'était ma réponse. Gaston, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conseiller Cette situation-là est assez compliquée puisque c'est vrai que quand l'un est beaucoup et l'autre pas du tout, presque n'est pas là, donc ça crée une frustration dans le couple. Et puis même si tout va à l'extérieur, mais après rien ne va plus et ça crée des tensions et puis voilà quoi. Donc c'est vrai, la solution que tu as dit là, c'est une bonne solution. Il y a des jouets, il y a d'autres façons de faire, trouver des choses à faire parce que bon. Il y a tellement de choses à faire. Ah ouais, sinon voilà, la frustration s'installe et ça dure pas. Et quand le facteur passe par là, il pose pas seulement la lettre. Ouais, il pose les lettres. Donc ne laissez pas le facteur prendre votre place. Voilà, donc il y a d'autres façons de faire et puis essayez quoi. Communiquer. Oui, c'est aussi. vrai qu'on a peur de poser les mots, de dire les choses, de verbaliser, alors que c'est très 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 important pour être compris dans les deux sens. Oui, et donc il faut aussi que le couple comprenne, ou celui qui est frustré de ne pas pouvoir donner satisfaction, il faut qu'il comprenne que en fait, si la dame est après lui comme ça, c'est que lui, il excite la dame. Voilà, la dame, en fait... Elle a une certaine attirance pour lui. Il est la zone érogène de la dame. Voilà, il est ça. Donc, quand la dame le voit, voilà, ça lui met dans tous ses états et tout ça. Donc, malheureusement, ils ne sont pas dans la même longueur d'onde. Mais s'il veut garder sa dame, donc de chercher autrement et de voir comment il peut satisfaire sa dame autrement que la pénétration. Voilà.
Oui, et puis souvent, on répète ça dans nos émissions, hein. Les hommes sont pas malheureusement assez préparés, je dirais, parce quand même, il y a un travail quand même de fait. Oui. Ils ne sont pas assez préparés au rapport sans pénétration et trouvent que la femme prend du temps à arriver à l'orgasme et c'est fatigant pour eux. Messieurs, sachez que juste par des caresses, vous pouvez nous emmener au 7e ciel. Donc, prenez le temps d'explorer le corps de la femme, d'être acteur de son plaisir, de l'accompagner réellement, de l'observer, vraiment la faire monter au 7e ciel juste avec vos doigts, juste en la caressant. N'oublions pas que la première zone, seconde zone érogène, c'est tout le corps, parce que le premier, c'est le cerveau. Donc, n'hésitez pas à verbaliser, lui dire des mots aussi, hein, voilà, de façon à ce que son cerveau fasse marcher son imaginaire érotique et tout ça. Et la fasse monter au 7e ciel pour que vous puissiez arriver au minimum à la satisfaire et vous-même vous satisfaire. Et puis peut-être la faire monter vraiment très, 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 très haut. Et puis surtout éviter qu'elle ne vous fatigue, parce qu'une fois qu'une femme a bien joui, elle veut dormir. Donc messieurs, faites-nous dormir. Voilà, bon, j'avais ça à dire, mais c'était la question. Donc monsieur, pas de panique, il y a plein de trucs et astuces. Moi, je peux me mettre à votre disposition pour vous accompagner pour que ce soit mieux. Donc n'hésitez pas, hein, vous savez comment nous joindre tous les jeudis sur rks.fm 92.4. Vous avez votre page Facebook, c'est la vôtre, hein, page Facebook Nocturne Confession. Donc voilà, et puis vous pouvez nous appeler comme d'habitude. Le numéro, il n'a pas changé. Voilà, c'était votre rubrique des questions des auditeurs. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite pour un jeudi, un sextoys. Un jeudi, un sextoy. Et oui, très chers auditeurs, tous ceux qui viennent tout juste de nous retrouver, vous êtes sur Nocturne Confession. Dans votre émission 100% sexualité, et oui, avec Laurie et Gaston. Et ce soir, dans notre rubrique Un jeudi, un sextoys, je vous présente un petit gadget, petit topo. Bien sûr, on sait que les sextoys ont pour but de vous procurer du plaisir, accentuer le plaisir ou découvrir le plaisir. Et Gaston, on peut en retrouver, comme on le dit tout le temps, soit en acier, en fer, en verre, en cristal, en silicone, en bois. Aujourd'hui, on retrouve les sextoys dans plusieurs textures. Vous pourrez en trouver, bien sûr, soit des vibrants, des non vibrants, des tournants à tête rotative avec des piles ou sans piles, bien sûr, des rechargeables. Il y a même qui ont des dominos. Avec dominos ou sans dominos, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y en a pour les hommes comme pour les femmes. Et surtout pour les couples. Et moi, ce soir, je vous présente un petit gadget. Alors, à utiliser tout seul, Gaston, si tu le veux, c'est possible. Alors, toi ou ta partenaire, je t'explique bien sûr, parce que tu sais que moi, un jouet pour femme peut vite être détourné et être utilisé pour les hommes. Bien sûr, ça c'est ma spécificité. Donc, petite culotte, petit accessoire, tout mignon. Voilà, petit jouet, petit gadget avec... alors là, c'est une petite... pilule, capsule magnétique, bien sûr. À quoi ça sert, Gaston? Ce soir, j'ai dit que c'était une petite culotte vibrante. Ce truc-là, donc c'est avec ça que tu tiens dans la culotte. Tu mets ça à l'extérieur de la culotte. Et tu mets ça dans la culotte et ça va à l'extérieur de la culotte. Alors, Gaston vous explique des trucs. Alors, quelle distance en fonction du Wi-Fi? Alors, portée 10 mètres. Ok. Donc, c'est déjà pas mal. Jouet à utiliser en couple, je le disais à Gaston, parce que c'est un jouet que, tu sais, si tu vas au resto, tu vas dans un dîner familial, tu sais, des choses un petit peu... Tu es censé avoir un comportement, une attitude responsable et correcte, soi-disant. En couple, tu mets ta petite culotte. Mesdames, vous mettez votre plus beau string ce jour-là. Petite culotte, vous l'accrochez avec la petite... capsule magnétique, hein, voilà, qui va venir bloquer la culotte. Comme ça, elle ne va pas bouger. Ce petit gadget, donc, on peut l'utiliser soit manuellement parce que vous avez, très chers auditeurs, il est vibrant, donc je ne sais pas si vous l'entendez. Normalement, oui. Oui, je crois, oui, on l'entend. Donc, plusieurs modes de vibration. Donc, soit on l'active manuellement, d'accord, soit vous pouvez l'utiliser, Gaston, comme d'habitude. Hein, aujourd'hui, on est dans
On est tous connectés. Donc aujourd'hui, on peut utiliser nos jouets directement avec une application qu'on télécharge, bien sûr, sur notre téléphone portable. Et vous pourrez directement commander votre sextoys avec votre appareil mobile. Donc Gaston, imagine, tu vas chez ta mamie, vous allez dîner. La petite dame, elle met son petit bijou et tu actives ça tranquillement en toute discrétion à table. Ça peut être super fun. Faire sursauter la dame. Ce qui est pas mal, c'est différent de l'œuf vibrant, mais c'est aussi discret. Alors c'est vrai que l'œuf, il est plus à l'intérieur. Mais celui-ci, pour les femmes qui ne sont pas vaginales, on sait que plus de 90% des femmes sont clitoridiennes. C'est vrai que là, on va vraiment avoir un contact direct sur le clito. Cette partie va venir stimuler un peu l'intérieur juste à l'entrée. Donc, vous savez que toute cette zone est très innervée et très sensible. Donc, voilà, c'est aussi bien que l'œuf vibrant. L'œuf vibrant, bon, il est à l'intérieur. Il est pas mal pour la rééducation périnéale. Mais là, on est vraiment sur un accessoire à plaisir. Et super plaisir et fun. En plus, discret. On peut l'utiliser en pénétration aussi si on veut. Donc on sait bien que c'est pas la taille qui compte. Voilà, donc ce petit bout peut être utilisé et inséré soit dans le vagin ou dans l'anus en réparation, bien sûr, parce que une fois que le jouet il est activé, toute la surface est vibrante. Donc vous pourrez l'utiliser en pénétration, que ce soit en pénétration vaginale ou en pénétration anale. Voilà, ça fera très bien son effet. Et voilà, je vous disais, si on peut l'utiliser en pénétration anale pour la femme, on peut tout aussi bien l'utiliser en pénétration anale pour vous aussi, messieurs. Tout en douceur, avec, comme d'habitude, une pointe de lubrifiant, bien sûr, pour que ça soit très glissant, bien glissant et surtout agréable. Et puis voilà, l'histoire elle est faite. Donc plus de 10 vibrations intégrées déjà dans le jouet, mais avec votre application mobile que vous pourrez télécharger, vous pourrez avoir plus le nombre de combinaisons de vibrations que vous le souhaitez, que vous allez télécharger vous-même ou que vous allez vous-même composer, puisque l'application elle est complète. Voilà, elle est complète. Vous pouvez vous connecter avec des amis qui ont la même application et les jouets, vous envoyer vos versions différentes de vibrations, tout simplement. Si tu aimes le soca, tu mets une vibration mode soca, Gaston, tu m'enverras, je testerai. Ouais. Voilà, l'idée elle est vraiment pas mal. Petit jouet, super sympa, il passe inaperçu, on le met dans le sac, mesdames, messieurs, en sac de voyage. Sans problème, on part en excursion privée avec son partenaire et le plaisir y est. Alors n'oubliez pas d'enlever l'aimant avant, non, il faut garder. Tu le positionnes juste sur la culotte ou sur le jean ou sur la robe ou en fait en fonction de ce que tu portes comme bijou. Voilà, donc c'était votre petite culotte vibrante. Donc comme d'habitude, avant utilisation, on désinfecte bien, d'accord? On n'oublie pas avec un gel adapté, nettoyant adapté pour toujours protéger notre flore, voilà bien sûr. Et puis avant-après, bien le laver. Et puis pour l'entretien, pour bien le conserver, on n'oublie pas le talc pour surtout qu'il puisse garder sa texture aussi douce, voilà comme au premier jour quoi. Nos jouets on les garde, on les conserve bien. Et puis si vous conservez bien vos jouets, ils peuvent vous durer au moins 15 ans. Donc voilà, c'est comme c'est un bijou, donc on le garde, on l'entretient, on le choye. Et puis bien sûr, si vous pour si tu l'utilises autrement. Alors, si vous savez que vous avez des sextoys que vous n'utilisez pas, bien sûr, n'oubliez pas de nous les ramener. Vous nous les ramenez, voilà, et qu'ils soient à pile, pas pile, ils fonctionnent plus. Ils sont là en train de moisir, vous nous les ramenez, vous les désinfectez bien sûr. Vous nous les ramenez et nous, on vous fera quelque chose de sympa et vous serez les premiers à être invités à notre événement qu'on est en train de mettre en place. Rien
que pour vous. Voilà, donc si vous avez des questions sur les sex toys, comme d'habitude, vous n'oubliez pas, vous nous appelez. Nous, on est là pour vous conseiller, vous orienter au mieux là-dessus, de façon à ce que vous soyez à l'aise. Beaucoup de femmes nous disent j'aimerais bien utiliser un sex toys, mais mon partenaire n'est pas prêt. Mesdames, ramenez-les et nous, on s'occupe de tout. Voilà, ou alors, laissez-nous venir chez vous. On emmènera le sex toy chez vous. Si monsieur veut pas qu'il vienne, nous on viendra. Voilà, ce sera le plaisir pour lui de découvrir. Généralement, quand vos hommes ont peur, c'est qu'ils savent pas, ils connaissent pas. Donc on a peur de l'inconnu. N'hésitez pas à faire leur éducation. Les hommes ne savent pas tout, malheureusement. Et messieurs, nous aussi on sait pas tout. Donc si vous tombez sur une femme qui connaît pas, faites son éducation. Tout le plaisir sera pour elle et pour vous aussi. Le plaisir il sera partagé. Gaston, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour notre petit gadget? Est-ce que c'est un jouet que tu vois et tester? J'aime bien, ouais. Toi qui es très high-tech, j'aime bien. Je pense que ta tablette, tu vas bien jouer avec ta tablette. Ouais. Quand vous voyez Gaston dans la rue avec sa tablette et je sais pas qui devant lui, posez-vous toutes les questions du monde, c'est fort probable. Ouais, on fait sursauter la dame. Faire sursauter les gens, voilà. Donc vraiment le plaisir pour le couple. Si vous êtes en couple et que vous aimez les petits jeux et que vous avez envie de vous amuser ensemble, testez-le. Voilà les loulous. C'était notre rubrique un jeudi, un sex toys. On fait une petite pause et puis on se retrouve pour le conseil du doc. À tout de suite. Allô, docteur? Coucou la team, ici Doc Simcho. Vous avez vu sur le groupe Nocturne Confession un reportage sur le polyamour, donc des gens qui pratiquent ouvertement un libertinage qu'on pourrait qualifier de social, et donc des relations amoureuses libres entre plusieurs personnes qui sont souvent en couple, et au vu et au su, ou en tout cas discrètement, mais avec la connaissance du partenaire, que son autre partenaire a des relations sexuelles ou au moins amoureuses avec un autre homme, une autre femme. C'est vrai que ce mouvement donc de partage et de dire la vérité à son partenaire vient d'assez loin. En fait, a tout le temps été pratiqué, notamment depuis l'Antiquité, avec des relations officielles de maîtresse et d'amant. Le mouvement hippie a généralisé et donc mis ça un peu comme une pratique sociale généralisée, make love not war, donc chacun pouvait avoir des relations libres avec qui il voulait et sans le cacher ou sans hypocrisie. Et c'est là que je voulais venir à l'hypocrisie. Ça fait appel aussi à un sentiment douloureux. En fait, quand on ne sait pas que son partenaire a une relation, eh bien, on ne le sait pas, et puis on en découvre quelques indices, mais parfois certains préfèrent se voiler les yeux ou s'en accommoder sans le savoir officiellement. Quand on sait que son partenaire a un ou une relation officielle, ça fait appel donc au narcissisme. Ça touche en fait l'aspect intime de notre personnalité et nous perdons ce qu'on appelle en psychanalyse ou en psychologie la relation d'objet total. En fait, notre partenaire n'est plus le seul partenaire, mais est le partenaire aussi d'autres personnes. Et donc cette blessure narcissique que ce partenaire peut être désiré et désirer d'autres personnes fait ressortir le sentiment de la jalousie. La jalousie, c'est une sorte de sentiment de possession. On aime, mais à la fois on veut un sentiment d'exclusivité. Et c'est très douloureux, notamment dans les séparations. On voit souvent que la séparation se passe relativement bien dans un couple, mais quand le partenaire ou l'ex-partenaire a une nouvelle relation, et là, le narcissisme est blessé car le partenaire est en grande partie éloigné de nous-mêmes dans sa tête. Donc jalousie, narcissisme, ce sont des notions très douloureuses qu'il faut manier avec précaution. Sortez couverts en haut et en bas. Bye bye. Allô, docteur?
Et oui, le polyamour, le libertinage, l'envie de femme, de maîtresse, d'amant. Et oui, ne sommes-nous pas tous humains qui n'a jamais trempé, qui n'a jamais lancé une pierre? Ah, je suis sûre que nous sommes nombreux dans ce monde à avoir déjà péché. Nous sommes tous des pécheurs, des pécheresses. N'aimons-nous pas le sexe, l'amour, la volupté, les choses bizarres, en fait, je sais pas. En tout cas, quel que soit ce que vous faites, aimez-vous, respectez-vous les uns les autres, puisque que vous soyez mariés, fidèles, infidèles, en couple, pas en couple, célibataire. Moi, la seule chose que j'aimerais dire, arrêtons cette hypocrisie. Et comme le disait le docteur Simcho, vivre douloureusement notre narcissisme, c'est être comme dans un monde où on s'auto-flagelle. Bien sûr, aimer ne veut pas dire aimer exclusivement. Vous pouvez aimer, juste aimer, et aimer sainement pour vous. Parce que être narcissique, c'est souffrir. Être jaloux, c'est souffrir. Alors évitons de souffrir et aimons-nous et faisons-nous du bien. Voilà, c'était le conseil du doc, avec le mien bien sûr. On se retrouve dans quelques instants, très chers auditeurs. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos signes astrologiques, que je puisse vous dire ce qu'il en est pour votre amour ou pour les célibataires. À tout de suite. L'horoscope sexo. Les béliers, quelques problèmes conjugaux sont à craindre. Ils surviendront surtout à cause de divergences d'opinion sur l'éducation des enfants ou sur le budget familial. Mais tout cela ne tirera probablement pas à conséquence grâce aux bonnes offices de la planète Saturne bien aspectée. Les célibataires, vous avez trouvé la perle rare? Alors méfiez-vous de votre humour trop souvent sarcastique. Ne tenez pas devant l'autre des propos trop acides, sinon vous verrez ce bijou se dissoudre dans le vinaigre. Les taureaux, que cette semaine soit bonne ou mauvaise pour votre vie conjugale, cela dépendra beaucoup de vous. Les influences lunaires vous seront favorables et vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirez. Vous obtiendrez beaucoup si vous y mettez de la bonne volonté. Les célibataires, avec la bénédiction de Vénus, les amours seront intenses et susceptibles de durer. Mais il faudra vous méfier de votre attirance pour les apparences qui risquent dans certains cas de l'emporter sur les sentiments et provoquer quelques tiraillements dans votre vie amoureuse. Si vous êtes Gémeaux comme Brunel, le soleil brillera sur le secteur mariage. C'est vrai, mais il subira quelques éclipses. Ainsi, certains pourront en passer par une phase un peu instable où chacun aura du mal à trouver ses marques dans le couple. Pour une grande majorité, ce sera heureusement plus facile. Les célibataires avec une telle configuration astrale, la passion mettra du piment dans votre vie, tout en menaçant de la déstabiliser sérieusement. Vous serez enclin à passer tous vos caprices, à céder à vos coups de cœur sans le moindre remords. Les cancers. Neptune, en cet aspect, vous rendra beaucoup plus lucide en amour que d'habitude. Cela ne veut pas dire que vous ne tomberez pas amoureux, mais si vous ne vivez plus dans un climat d'illusion, vous saurez choisir quelqu'un qui vous convienne et qui répondra à votre flamme. De plus, Saturne vous donnera envie de stabiliser et de fidéliser. Si vous êtes célibataire, vous rencontrerez peut-être la personne avec qui construire un couple. Si vous êtes lion comme Blaise, cet aspect inhabituel d'Uranus pourra occasionner quelques discordes dans les ménages, où chaque partenaire en viendra à soupçonner l'autre de vagabondage amoureux. Mais les réconciliations seront faciles et attendrissantes et pourront se révéler un facteur de rapprochement.
Célibataire, coup de foudre, tornade sentimentale, possibilité de changement drastique. Tout cela est prévu au programme. Certains feront une rencontre qui remettra tout en question. D'autres prendront une décision subite qui pourrait être un engagement très durable. D'autres, enfin, se résoudront à prendre des vacances sentimentales. Si vous êtes vierge comme moi, comme Nina ou comme Mimi, avec la bénédiction des astres, les couples liés depuis longtemps connaîtront un regain de passion et vivront des moments privilégiés loin des regards indiscrets. Les célibataires, vos rapports amoureux seront cette fois très intellectualisés ou franchement froides. Certains d'entre vous mettront à profit cette journée pour faire le point sur leurs sentiments. Mais ils n'auront pas grande confiance en eux-mêmes seront inquiets au sujet de leur avenir affectif. Patientez, ça va aller. Si vous êtes Balance, votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Vous pourrez collectionner les cœurs sans avoir à vous fatiguer. Toutefois, puisque vous vivez en couple, sachez ménager votre partenaire. Sinon, vous serez soumis à une scène de jalousie très désagréable. Les célibataires, vous pourriez vous amouracher d'une personne peu heureuse dans son foyer, mais pas encore divorcée. Vous pourriez aussi, pour des raisons sociales ou professionnelles, préférer une liaison secrète. Il se pourrait également que par fierté, vous ayez de la peine à vous avouer votre attirance pour quelqu'un. Si vous êtes Scorpion, comme Gaston, vos relations avec votre partenaire prendront une importance capitale. Vous aurez plus que jamais besoin de vous sentir totalement compris par l'autre. Le moindre désaccord vous peinera profondément. Les célibataires, vous allez découvrir un nouvel amour qui vous semblera plus exaltant que tout ce que vous avez jamais connu auparavant. Toutefois, la flamme de cette ardeur sera brève. Vous vous trouverez bientôt au creux de la vague. Calme-toi, Gaston. Si vous êtes Sagittaire comme Herman, calme plat dans le domaine conjugal. Pas de grande passion en vue, pas de dispute non plus. Simplement, un quotidien sans histoire que vous pourrez modeler à votre goût. Les célibataires, vous serez très sollicités et votre vie sociale sera plus brillante que jamais. À vous les conquêtes flatteuses et les rencontres prometteuses. Le mariage et la fidélité, ce sera pour plus tard. Les Capricornes, le bonheur conjugal vous attend. Les deux planètes les plus bénéfiques du zodiaque seront dans le secteur sentimental de votre thème. Jupiter, la chance, et Vénus, la déesse de l'amour. Ces planètes sont favorables pour ceux qui vivent à deux et qui vont consolider leurs liens tant sensuels qu'intellectuels. Les célibataires, cet aspect de Vénus va vous faire battre les cœurs. À la fois sensuel et romantique, vous serez d'humeur à tomber très amoureux. Et comme votre charme sera irrésistible, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre importante. Les Verseaux, semaine facile à vivre à vos côtés. Les célibataires se sentiront bien mieux dans leur peau que dernièrement et auront droit à une vie amoureuse mieux épanouie. Pour les couples, le ciel sera dégagé et la complicité, une fois compromise, va revenir en force. Ceux d'entre vous qui ont divorcé feraient bien de ne pas se précipiter tête baissée dans une nouvelle relation simplement par peur de la solitude. Ils auront, au contraire, intérêt à faire le point pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Si vous êtes Poisson comme Cupidon, votre vie amoureuse ne manquera pas de piment. Si votre couple est déjà constitué, le Soleil et Mars, bien placés dans votre ciel, vous permettront de vous rapprocher
de votre partenaire et vous voudront une sensualité en nette hausse. Si vous êtes célibataire, il faudra compter sur Jupiter et Saturne. Jupiter vous rendra très sensuel et pourra provoquer une rencontre euphorisante. Mais Saturne risque de provoquer des remous dans votre vie sentimentale. Tout ce qui mène une double ou une triple vie amoureuse devrait faire un choix. C'était votre horoscope sexo pour Nocturne Confession avec Laurie et Gaston. Sexy Vibes. Et oui, Sexy Vibes, c'est le moment de vous donner toutes les dernières bonnes infos concernant nos événements sexy prévus ce mois-ci. En tout cas, ce samedi, vous avez le boudoir avec notre partenaire Bien-être. Vous pouvez venir découvrir, c'est une porte ouverte, vous pouvez passer. Laurie et Enco, on vous reçoit à la bonne fonquette pour vous faire découvrir le boudoir, découvrir les sextoys, on prend le temps de papoter, franchement, c'est voilà, on vous met bien, donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler de 15h à 19h, vous pouvez passer, l'entrée elle est gratuite, vous m'appelez, vous prenez rendez-vous. Voilà, moi je me mets à disposition pour vous ce samedi 10 avril. Voilà, après on a la semaine prochaine, samedi 17 avril, donc la deuxième édition de notre apéro débat 100% sexo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, 25 € l'inscription. Vous venez, on s'occupe de vous, pareil, petit four, canapé, ça se passe au ranch. Voilà, restaurant Le Ranch sur Matoury, vous aurez Gaston avec moi, bien sûr, vous aurez Zeba qui sera là aussi pour répondre à toutes vos questions sexo et Samantis, bien sûr, qui sera là pour exposer voilà, son art érotique. N'hésitez pas, mesdames, à venir découvrir cet artiste ou redécouvrir cet artiste et son travail. Et puis, voilà, on vous reçoit à la bonne franquette, pur plaisir. Vous pourrez nous poser toutes vos petites questions. On sera vraiment ensemble, comme la première édition. Alors, comme Zeba vous le dit sur la petite pub, n'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire. Les places sont limitées, donc n'hésitez pas. Dès demain, dès ce soir, vous nous envoyez un message, vous vous inscrivez. Et puis voilà, l'histoire, elle est réglée. Et puis, on se retrouve après le 23 avril pour notre atelier Parlons-en. Voilà, on se retrouve encore atelier Parlons-en. Donc, sur l'orgasme, on parlera de l'orgasme. Pareil, donc là, avec les horaires du couvre-feu, les horaires ont changé. Donc, ça se passera de 16h à 19h pour les personnes qui souhaitent s'inscrire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des événements. Donc n'oubliez pas, vous avez ce samedi journée porte ouverte avec Bien-être et le boudoir des coquins pour découvrir les différents sextoys. Posez vos questions, découvrez, je vous fais une démo. Voilà, je m'occupe vraiment de vous. Vous pouvez venir entre amis, en famille, comme vous voulez. Et puis, on a le 17 avril, franchement, l'apéro débat sexo. Donc là, il faut vraiment venir. Messieurs, surtout, vous venez. Vous faites toujours comme si vous connaissez tout. Allez, on vous attend là, nous, samedi 17, Gaston sera là, il y aura Samantis, vous ne serez pas tout seul. Donc venez, faites honneur aux hommes, messieurs. Venez, messieurs. Voilà, parce que plus vous serez informés sur la sexualité et puis vous serez de meilleurs amants. Donc voilà, venez, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Voilà, c'était notre moment. Putain, ça passe trop vite. Donc je refais un récap. On s'est vu pour les questions des auditeurs. On a répondu à la question d'un homme qui est un peu inquiet parce que sa femme est très 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 demandeuse sexuellement, mais lui n'arrive pas à répondre aux attentes de madame. Donc, monsieur, s'il vous plaît, remettez-vous au goût du jour. Aujourd'hui, vous avez des compagnons pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à vous faire l'acquisition de 1, 2, 3, 4 sextoys ou une mallette de sextoys, comme vous voulez, en fonction des besoins, des pratiques de madame et de vos pratiques. Et comme ça, vous verrez que il y a toujours moyen de satisfaire madame. Même si elle est très 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 demandeuse et ça risque peut-être de réveiller votre libido. Donc voilà. Et puis on a vu ce soir notre petit gadget culotte vibrante.
Voilà que je vous conseille, messieurs, mesdames, les couples surtout, à tester parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, il n'y a pas de mal à jouer à deux et c'est le but. Donc, à tester, que ce soit dans vos petites réunions privées, en famille, entre amis, je ne sais pas, ou à l'église, je ne sais pas, pour les prières, je ne sais rien, là, on fait comme on veut. Voilà, personne ne verra, ce sera que vous. Donc, pourquoi ne pas tester ce petit gadget dans des lieux insolites? Voilà, testez-le. Et puis, le docteur Simchon nous a quand même parlé ce soir du polyamour, hein, des personnes qui aujourd'hui vivent assez librement leur relation amoureuse, que ce soit avec un compagnon ou deux ou trois, quel que soit. En tout cas, l'idée, c'est de dire honnêtement à son partenaire ce qu'on fait et ne pas vivre dans l'hypocrisie. Donc, si tout un chacun pouvait éviter de vivre dans l'hypocrisie et d'être honnête avec son partenaire, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas, essayez de gâter tête, mon fils, essayez de bien vivre, évitez de penser que quand vous êtes en couple, la personne vous appartient. La personne ne vous appartient pas. Voilà, on peut aimer, mais on peut pas spécialement être en une exclusivité. Après, chacun vit sa vie comme il veut, mais sachez bien que quand on vit comme ça, souvent on est malheureux, on a fait des scènes de jalousie, on veut pas ceci, problème. Donc on évite ça. Et puis bien sûr, votre horoscope sexuel, Sexy Vibes, vous savez, nos différents événements, vous n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, donc pour le samedi 17, et puis ce samedi-là aussi, vous pouvez venir à la porte ouverte. Nous, on vous ouvre les portes et je vous ouvre mon cerveau aussi, donc vous pourrez poser toutes vos questions. On fait de gros bisous, on vous dit à jeudi prochain de 21h à 22h. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos petits messages, on les reçoit tous et on les traite. Gros bisous. Ok, bisous à tous. Et à très bientôt. Bon orgasme à tous.